parole est à Madame Fernandez. Excusez-moi, Monsieur le Président, je bouscule un peu les règles, mais je remarque que depuis le début des interventions, ni le Premier ministre, ni Monsieur Franken ne daignent regarder les parlementaires. Donc je bouscule un peu les règles qui ont dû être définies lorsque le gouvernement avait du respect pour le Parlement. Ici pour voir si on voit quand on est... Pardon? Asseyez-vous, vous verrez qu'on ne voit pas quand on est ici. Mais non, mais vous pouvez vous déplacer. Mais ce n'est pas grave, je viens à vous. Je n'ai pas de difficulté. Je n'ai pas de difficulté. Monsieur le Premier ministre, je sais que vous perdez facilement vos nerfs quand on vous met en difficulté. Monsieur le Premier ministre... Oh, c'est moi qui suis ridicule. Allez. Monsieur le Premier ministre... Oh non, ça c'est sûr. Monsieur le Premier ministre, hier soir, en rentrant chez moi, après une longue journée comme nous connaissons tous pour le moment, j'ai pensé à vous. Je me suis demandé comment vous alliez dormir. Je me suis même demandé si vous alliez réussir à vous endormir alors que nous avons appris hier que la collaboration technique, comme vous l'avez défini, que vous avez passée avec le régime du Soudan sur proposition de M. Franken, avait conduit des hommes en prise de liberté à la torture et dans des prisons. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que votre conscience vous a permis de dormir? Et cette question, j'ai envie de la transposer à vous, à M. Franken, même si je connais la réponse, à l'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi à l'ensemble des membres de cette majorité qui, ici même, ont applaudi cette collaboration technique qui a conduit des hommes à la torture. Alors hier, pendant que tout le monde dénonçait, que la société civile s'indignait, que les ONG vous demandaient de prendre enfin la mesure de la politique menée par M. Franken, votre seule réaction était de confirmer ce que votre secrétaire d'État disait déjà sur la première il y a plusieurs jours, qu'il n'y a plus de vol prévu vers le Soudan avant janvier, mais pas d'engagement sur Dublin. Et pendant que vous prononciez ces mots, la police arrêtait 14 personnes à la gare du Nord. Pas de stop donc, Monsieur le Premier ministre, aux déportations. Une pause technique, sans doute. Votre secrétaire d'État vous déshabille encore ce matin sur Twitter. Ce matin aussi, comme si cela ne suffisait pas, la presse révèle que votre ministre de l'Intérieur n'a pas dit la vérité au Parlement quant aux objectifs chiffrés en matière d'arrestation autour de la gare du Nord. Déshabillé encore. Alors mes questions sont simples. Quelles mesures votre gouvernement prend-il pour obtenir la libération immédiate de ces personnes? Comptez-vous leur délivrer, toute affaire cessante, un visa humanitaire pour les ramener en Belgique où elles pourront bénéficier de soins et de la sécurité à laquelle toute personne doit avoir droit? Compte tenu de ces informations, quelles mesures de protection votre gouvernement compte-t-il prendre à l'égard de tous les Soudanais présents sur le territoire belge? Allez-vous enfin suspendre les accords de Dublin concernant les Soudanais? Il apparaît encore que les services de M. Franken ont commis une faute lourde en ne s'assurant pas que les autorités belges soient en mesure de comprendre, alors qu'il nous a été dit le contraire en commission, ce qu'il se passait lors des entretiens avec les tortionnaires que vous avez invités et accompagnés dans notre pays. Quelles mesures allez-vous prendre dans ce cadre? Il est clair que ni M. Franken, je termine, que ni M. Franken ni le ministre de tutelle ne respectent votre autorité. Allez. Dernière phrase, dernier mot, Madame. Il est clair, ma dernière question, Monsieur le Président, il est clair que ni M. Franken ni son ministre de tutelle ne respectent votre autorité ou ne présentent les garanties nécessaires au bon fonctionnement d'un contrôle parlementaire démocratique. Allez-vous, oui ou non, reprendre la main sur ce dossier? Allez-vous plonger votre formation politique dans l'opprobre de la collaboration? Merci, Madame Fernandez. Madame Fernandez. Monsieur le Premier ministre, vous avez souligné certains de mes propos comme excessifs. C'est très bien.
je les retire. Mais ce qui est excessif, ce sont les fréquentations de M. Franken, c'est sa politique, c'est son indignité, c'est ça qui est excessif. Vous envoyez des gens vers la torture avec la collaboration de M. Franken, de la NVA, du Soudan, et visiblement ça ne vous empêche pas de dormir puisque rien ne va changer. M. Franken garde ses compétences. Il a sans doute réussi, comme il aime à dire, à nettoyer le parc Maximilien, mais il a sali les mains de l'indignité de tous ceux qui l'applaudissent et le soutiennent semaine après semaine. Merci Madame Fernandez.